Alors que la corruption est vue généralement comme pénalisante au niveau des performances d'un pays, en est-il de même au niveau microéconomique des firmes? Dans un article publié par le Journal of Financial Economics, Mironov propose un test original s'intéressant à la propension des cadres d'une entreprise à recourir à la corruption sur les performances de leur entreprise. L'échantillon de personnes étudiées provient de l'administration russe et couvre la ville et la région de Moscou, pour la période allant de 1997 à 2007. 3 136 853 titulaires d'un permis de conduire ont été identifiés, dont certains ont fait l'objet de 6 784 971 infractions routières et 159 054 accidents. Par ailleurs, les données de l'administration fiscale russe ont permis de croiser les noms des titulaires de permis et ceux des principaux cadres de 60 402 firmes différentes. La mesure de la propension à corrompre est l'apport original de cet auteur. L'idée est que si le nombre d'infractions recensées est anormalement bas, c'est qu'il s'agit d'un signe de pratique régulière de corruption de la police par le conducteur. Pour déterminer cette statistique, Mironov calcule la différence entre le nombre d'infractions recensées et le nombre prévu. Le nombre prévu ou anticipé est calculé à partir d'un modèle de régression de Poisson, estimé sur toute la population, avec comme variable dépendante le nombre d'infractions et comme variable indépendante les caractéristiques du conducteur, âge, sexe, revenu, distance au travail, et du véhicule, cylindrée, âge. L'auteur recourt à 3 indicateurs pour apprécier la performance de chaque entreprise. Le taux de croissance des ventes, le log des ventes par employé, et le log du ratio des ventes sur actifs. Vu la mauvaise qualité des données comptables russes et les manipulations fréquentes des résultats, il n'a pas été possible d'utiliser des ratios comme les ROA ou ROE. Par ailleurs, la plupart de ces entreprises ne sont pas cotées en bourse et il est impossible de calculer un ratio comme le market to book. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est une des 3 mesures de performance de l'entreprise, PERF, et la variable indépendante est la variable de la propension à corrompre de l'entreprise. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, est introduit, taille, levier, district fiscal. Des effets fixes par secteur et année sont également pris en compte. Par ailleurs, l'auteur s'assure de la validité de la mesure PTC, propension à corrompre, en vérifiant son degré d'association avec la transparence en matière de revenus, comparaison entre le revenu déclaré par le cadre et la valeur de sa voiture, ou encore l'usage de sociétés dites taxi pour minorer les profits publiés. Enfin, il présente plusieurs tests de robustesse. À l'aide de ces estimations, Mironov met en évidence une association positive et significative de la propension à la corruption, mesurée à partir des infractions routières, et d'autres indicateurs personnels de comportement non éthique, par exemple dissimulation de revenus ou utilisation d'entreprises taxi pour réduire la fiscalité sur les résultats. Dans des pays à forte corruption comme la Russie, la propension à la corruption est positivement associée à des performances favorables de l'entreprise. Mais il n'est pas possible, d'un point de vue économétrique, d'affirmer qu'il s'agit ici d'un lien de causalité. Enfin, l'auteur montre que cette association n'est pas observée dans les entreprises étrangères opérant à Moscou, soit parce que ces entreprises évitent de recruter des cadres corrompus, soit qu'elles sont plus strictes dans le contrôle de leurs pratiques. Enfin, même si localement, les firmes les plus corrompues affichent des performances les plus élevées en termes de croissance des ventes, rien ne garantit que ce soit à l'avantage de leurs actionnaires. En effet, ces mêmes firmes sont les plus enclines à dissimuler leurs gains et il est possible que la corruption profite plus largement à quelques cadres dirigeants.